Petite explication sur le capteur infrarouge. Le capteur infrarouge est doté d'un émetteur et d'un récepteur. Le but étant en fait de détecter un obstacle au travers de la détection de la lumière infrarouge qui aura été émise par l'émetteur. Alors je vais vous montrer un petit programme test très simple qui va mettre en évidence en fait le principe de détection du capteur infrarouge. Alors voilà, donc nous avons affaire à un petit programme. Dans ce programme-là, j'ai déclaré un certain nombre de variables. La variable de sortie qui va permettre en fait de d'éclairer la LED qui est directement reliée sur la sortie 13 de l'Arduino. Le capteur infrarouge, la sortie du capteur infrarouge donc, sera reliée à l'entrée de la broche 2. Nous avons une variable de détection qui permet en fait de stocker l'état du capteur infrarouge dans cette variable et une variable compte qui permettra de compter le nombre de fois qu'on a détecté en fait un obstacle. Au niveau du setup, ici, rien de bien nouveau, je déclare les sorties, l'entrée du capteur infrarouge. Petite précision, pourquoi avoir déclaré ces deux sorties-là, ça m'évite tout simplement, et on le verra au niveau de la petite très courte vidéo du montage de l'Arduino, c'est que par ce principe-là, je mets le niveau bas, c'est-à-dire 0 volt sur la sortie 4, qui va me permettre en fait de faire une masse. Et puis je vais mettre le niveau haut sur la sortie 3 qui va me permettre de générer en fait un plus 5 volts. Ça m'évite tout simplement de positionner le capteur sur en fait une plaque d'essai et de relier par des fils. Là j'ai juste tout simplement à poser en fait le capteur infrarouge directement sur les broches de sortie de l'Arduino. Voilà. Ensuite j'ouvre une liaison de série standard qui va me permettre en fait de faire du débugage au travers du moniteur série. Alors dans la boucle loop, ici, première chose, je vais lire l'état du capteur. L'état de ce capteur-là, je vais la stocker dans la variable détection. Si la détection est égale à 0, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rentrer dans la condition. Petite précision toutefois, le niveau, quand on ne détecte pas d'obstacle au niveau du capteur, on a le niveau haut, c'est-à-dire qu'on est en niveau haut par défaut. Alors ça c'est important de le préciser parce que quand on va faire en fait du suivi de ligne, et en l'occurrence on va essayer de suivre une ligne noire, on va en fait ici inverser en fait l'état, c'est-à-dire que quand on va suivre la ligne noire, l'émetteur et le récepteur vont fonctionner dans un schéma inverse, c'est-à-dire que quand je serai sur une ligne noire, je ne détecterai pas de lumière infrarouge et donc le niveau sera égal à 1. Voilà, petite précision. Bon, là, je vais détecter un obstacle, c'est-à-dire que je vais laisser réfléchir la lumière infrarouge pour pouvoir la récupérer sur le récepteur. Donc ici, si je détecte l'obstacle, dans ce cas-là, je vais éclairer la LED branchée sur la sortie numéro 13. Je fais +1 au niveau du comptage et j'affiche tout simplement sur le moniteur série la détection et le nombre de fois que j'ai compté l'obstacle. Je mets une petite pause d'1 seconde qui va m'éviter en fait de boucler un certain nombre de fois dessus, c'est-à-dire que voilà, je détecte un obstacle au mieux toutes les secondes. Voilà.